Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. Nous allons parler des projets de la FAMU. L'école supérieure de cinéma de Prague a lancé une plateforme de streaming proposant 300 films d'étudiants. Ces dessins animés sont projetés aux enfants ukrainiens au poste frontière de Medica. Au sommaire aussi un souvenir d'Eva Zaoralova, grande dame du cinéma tchèque. La République tchèque fait face à une arrivée massive de réfugiés d'Ukraine. Reportage d'Alexis Rosenzweig. À la gare principale de Prague, chaque train en provenance de la frontière ukrainienne, du côté polonais ou du côté slovaque, apporte son lot de destins chamboulés, de personnes déplacées et de plus en plus éreintées. Parmi elles, une grande majorité de femmes et d'enfants, dont Jana, qui a fui Kharkiv avec sa fille. Je viens de Kharkiv. Le voyage a été compliqué pendant plusieurs jours et nous n'avons pas dormi du tout. Je suis avec ma fille de 13 ans et on ne sait pas si on aura un endroit où revenir, si notre immeuble sera encore debout, puisque notre ville est toujours bombardée. Dans le hall de la gare de Prague, des volontaires aident les passagers exténués qui viennent de descendre du dernier train en provenance de Przemysl. Parmi eux se trouvent deux des derniers étudiants marocains à avoir quitté l'Ukraine, Yassine et Salaheddin. Vous avez eu peur ? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des tanks, des combats, tout. Tous les choses, j'ai vu. C'est catastrophe. On m'attendait un train pour partir en Allemagne. Et je peux partir encore en France. Et après au Maroc. Vous étiez aussi à Kharkiv ? Ouais, j'étais à Kharkiv. Nous, il était un ami qui est maintenant au Pologne. Qu'est-ce que vous étudiez là-bas ? L'architecture. Il était vraiment une région qu'il existe vraiment région dangereuse. Vraiment, on y vit vraiment des vies qui sont de la guerre. C'est comme on était dans la Syrie. Vraiment, c'est trop dangereux. Quand la guerre a commencé, vous avez dit il faut partir maintenant ou vous avez un peu attendu ? Non, vraiment, on attendait. On dit que la situation va être calmée et va être résolue par les solutions diplomatiques. Oui, je pense que nous sommes les derniers, les trois derniers marocains. Les autres marocains, elles sortent vraiment. C'est une semaine avant le commencement de la guerre. Ouais. My name is Svetlana. I'm from Odessa, Ukraine. Bye. Svetlana, en provenance d'Odessa, est passée par la frontière slovaque et elle tente de rejoindre Madrid où elle a des proches. À Prague, elle a été aidée par Mirwais, un médecin afghan avec lequel elle a un ami commun. Je suis parti de Kaboul le 17 août quand les talibans sont arrivés. J'avais étudié ici en Tchéquie avant de rentrer en Afghanistan où j'ai travaillé avec la fondation de Bill et Melinda Gates pour éradiquer la polio là-bas. Nous étions menacés de mort et quand mon ami d'Ukraine m'a appelé pour aider Svetlana, eh bien je suis venu à Prague la chercher pour l'aider avant son départ vers l'Espagne. En raison du conflit en Ukraine et de l'arrivée de réfugiés, des centres d'assistance ont été mis en place dans toute la République tchèque qui, outre l'enregistrement et les examens médicaux des nouveaux arrivants, assurent également l'hébergement, la logistique, l'assistance humanitaire et psychologique ou le transport. L'école supérieure de cinéma de Prague, la FAMU, célèbre cette année son 75e anniversaire. À cette occasion, elle a lancé une plateforme VOD inédite qui permet de visionner pas moins de 300 films de ses étudiants, actuels ou anciens, dont les monstres sacrés du cinéma tchèque et mondial comme Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Mencel, Agnieszka Holland ou encore Emir Kusturica. Nous avons parlé de cette plateforme de streaming avec Alexandra Hrontsová, responsable de la distribution des films à la FAMU. Mais avant cela, Alexandra Hrontsová a évoqué un autre projet de l'école de cinéma pragoise. Elle a créé une collection de courts-métrages animés tchèques qui sont projetés aux enfants réfugiés ukrainiens au poste frontière de Medica, l'un des principaux points de traversée entre la Pologne et l'Ukraine.
Nos collègues organisateurs de festivals de cinéma en Pologne, qui travaillent comme bénévoles au poste frontière ukraino-polonais de Medica, nous disent que la situation à la frontière est difficile, chaotique. Les mères et les enfants qui y affluent sont fatigués, effrayés, traumatisés. Certains d'entre eux y passent plusieurs jours avant de retrouver leurs amis ou proches et de poursuivre le chemin de l'exil. Pour distraire les jeunes enfants, ne serait-ce qu'un peu, on y projette des films d'animation sans parole. Le projet s'appelle Border Crossing Children's Film Festival, même si évidemment il ne s'agit pas d'un festival. La FAMU a été appelée à participer à ce projet. On nous a demandé d'envoyer un film d'animation, mais finalement, c'est toute une collection de contes animés pour enfants, d'une durée de 70 minutes, que nous avons fait parvenir à nos collègues polonais. Pour la FAMU, il s'agit d'une aide très facile à organiser. Alors, nous avons posté sur Facebook une offre adressée à tous ceux qui prennent en charge les enfants ukrainiens et voudraient leur projeter, eux aussi, nos dessins animés. Par la suite, nous avons été contactés par les villes slovaques de Krenica et de Prešov, ainsi que par d'autres villes et organisations. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Académie des arts du spectacle de Prague, plus connue donc sous le sigle de FAMU, a toujours été ouverte aux étudiants étrangers. Elle a lancé une collecte de fonds destinée à ces étudiants ukrainiens actuels et futurs. Dans le cadre de l'initiative FAMU Stands with Ukraine, l'école propose une assistance psychologique et administrative aux réfugiés et à leurs proches. À l'occasion de son 75e anniversaire, la FAMU a lancé au début de 2022 la plateforme VOD intitulée FAMU Films. Pour un forfait mensuel de 80 couronnes ou annuel de 800 couronnes, les spectateurs peuvent choisir entre 300 films tournés depuis 1946 par les cinéastes tchèques lorsqu'ils étaient étudiants de la FAMU. Si les films sont pour la plupart sous-titrés en anglais, l'année prochaine au plus tard, toute la plateforme existera en version anglaise et sera accessible depuis l'étranger. Alexandra Hroncová. Bien sûr que la plateforme réunit les films des grands noms de la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque des années 1960. On y propose une collection de films de Věra Chytilova, Jiří Menzel ou Ewald Schorm, ainsi qu'un film étudiant de 1961 assez particulier, auquel ont collaboré tous ces cinéastes renommés quand ils faisaient encore leurs études à la FAMU. Ahoj, Dianko. Jsem už dlouho pryč. Strašně mi chybíš a chtěl bych už být s váma. Milý tati, děkuji ti za všechny tvé dopisy, které jsi mi napsal. Ten rok, kdy jsi byl ve vězení. La plateforme FAMU Films propose également les films d'étudiants actuels ou fraîchement diplômés de l'école pragoise, dont la cinéaste russe Daria Kasheva qui a reçu l'Oscar étudiant pour son film d'animation Dcera, la fille. On peut aussi y voir le film d'animation Rude Boty, Red Shoes d'Anna Podskalska, présenté au dernier festival de Cannes. Directrice artistique du Festival international du film de Karlovy Vary pendant de longues années et promotrice du cinéma français en Tchéquie, Eva Zaoralova est morte à l'âge de 89 ans. Nous vous proposons d'écouter l'extrait de l'entretien que cette grande dame de la culture tchèque a accordé à Anna Kubišta en juin 2012.
Au français, je suis arrivée par une voie très curieuse parce que quand j'étais toute petite, on habitait à Bubenec, à Davidse, et là, il y avait le lycée français et aussi l'école élémentaire et aussi l'école maternelle. Et moi, j'ai commencé à fréquenter l'école maternelle française. Pendant la guerre, on a changé d'habitation. Et donc, alors, je ne suis plus revenue à Davidson, mais il y avait dans proximité de notre maison, il y avait une dame qui était suisse, de la partie suisse française. Donc, alors, j'ai cherché d'approfondir un peu mes connaissances du français. Bon, et après, Pendant vos études, vous avez continué ? C'était un peu bizarre tout, parce que vous savez, je suis née avant la guerre. Bon, alors tout ça dont je parle, ça s'est arrivé avant la guerre. Après la guerre, je suis allée au lycée Akademické ici en Stepanska, où je n'avais pas le français. Il n'y avait que le russe, bien sûr, à l'époque. C'était obligatoire. J'ai fait d'ailleurs un peu d'anglais, mais tout à fait facultatif. Et après, alors, je ne savais pas où m'orienter. Je voulais étudier l'art, mais c'était pas possible au moment. Alors, j'ai essayé d'aller à la faculté des langues, parce qu'à l'époque, c'était pas la faculté des lettres, c'était la faculté philologique. Probablement, c'était seulement pour une certaine période. Bon, et j'ai étudié le français et le tchèque, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir deux langues occidentales. Il fallait prendre soit le français et le russe, et soit le français slave, voilà. et le tchèque. Après la faculté, alors j'ai travaillé un peu, c'est-à-dire pas un peu, j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années dans une institution qui s'appelait le Comité des femmes tchécoslovaques. Comment est-ce que vous êtes arrivé progressivement à vous intéresser au cinéma, non pas simplement comme une simple spectatrice, mais également comme une spécialiste? Non, je m'intéressais en tant que spectatrice, c'était pas un intérêt profond. Mais pourtant, j'avais peut-être déjà un certain goût pour un certain type de cinéma. Parce que je me souviens que j'ai apprécié beaucoup quand je devais avoir 10 ans ou 11 ans. J'appréciais beaucoup un film qui s'appelait en tchèque le mariage pour la raison, mais c'était un film de mariage du chiffon de Claude Autant-Lara. Et je savais l'apprécier. Et je me souviens aussi qu'à l'âge de 14 ans, j'ai vu un film qui m'a profondément ému. Et après les années, j'ai découvert que c'était un des premiers films d'Ingmar Bergman. Alors je dois dire, de la vue de ma position d'aujourd'hui, que déjà il y avait quelque chose en moi, que je n'appréciais pas autant le cinéma commercial, j'appréciais beaucoup plus le cinéma d'auteur. Et du coup, plus tard, vous avez travaillé en tant que journaliste, rédactrice dans un film à Doba. Oui, quand j'ai quitté l'organisation des femmes, j'ai commencé à écrire, j'ai fréquenté un jeune homme que j'ai épousé d'ailleurs, avec lequel j'ai vécu pendant 17 ans, dont j'ai une fille. Et cet homme, il étudiait à la faculté du cinéma. Donc alors il m'a découvert déjà un peu plus consciemment le cinéma, parce qu'on pouvait fréquenter les projections de la faculté organisée pour les étudiants. Et comme ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment du cinéma, et j'ai commencé aussi à écrire du cinéma. Après une certaine période et après le changement politique, on m'a demandé
devenir membre de cette organisation qui préparait le festival de Karlovy Vary. Parce que je connaissais déjà Karlovy Vary, mais en tant que journaliste, bien sûr. Oui, donc en fait, vous connaissez l'histoire de Karlovy Vary depuis, en gros, j'allais dire, les années 60. Non, je suis venue pour la première fois à Karlovy Vary en 70, tandis qu'à Cannes, j'étais en 69. Alors j'ai découvert, avant Karlovy Vary, j'ai découvert Cannes. Mais après, alors je suis revenue à Cannes beaucoup plus d'années après. Mais bien sûr, alors déjà, j'avais l'idée qu'est-ce qu'un festival peut être, tandis qu'à Karlovy Vary, c'était vraiment moche, c'était pas intéressant parce qu'à l'époque, les gens ne venaient pas beaucoup au cinéma. C'était la période de la soi-disant normalisation. Alors les films de qualité, c'était vraiment assez rare de les voir. Et comme ça aussi, après les changements politiques, certaines parties du pays ou de la société intellectuelle a commencé à dire que le festival devrait se transférer à Prague. Et vous avez voulu rester là-bas ? Ah oui, alors j'ai lutté avec M. Bartoška, que j'ai connu dans l'espace de ce conseil d'administration où on était ensemble, qui a préparé le festival en 1994. C'était notre premier festival, 1994. Nous avons, alors malgré tous les discours de l'inutilité du festival à Karlovy Vary, nous avons préparé une édition qui était assez bien acceptée, mais l'année suivante était déjà marquée de notre lutte contre les intentions de cette nouvelle équipe qui voulait faire le festival à Prague. Pourquoi vous vouliez que le festival reste à Karlovy Vary ? Mais parce que Karlovy Vary, c'est un milieu beaucoup plus sympathique que Prague. Prague, une capitale pour un festival, c'est pas bien. À Prague ou dans une autre capitale, à Moscou par exemple, ou pourquoi on ne fait pas le festival à Paris et on le fait à Cannes. Et toute l'équipe, bien sûr, se transfère à Cannes seulement 15 jours avant le festival. Comme nous passons à Karlovy Vary seulement de 8 jours avant le festival. Karlovy Vary, vous connaissez, c'est une ville très sympathique qui a une part vraiment très typique de la ville thermale. Bien sûr, il faut faire le festival tout à fait au centre thermal, l'hôtel, qui a été d'abord quand j'ai fréquenté le festival avant, alors thermal c'était quelque chose d'inouï parce qu'avant les journalistes vivaient dans un hôtel où il y avait par exemple 5 personnes dans une chambre et l'un ne connaissait pas l'autre. C'était du camping. Oui, de cette façon, être à thermal, seulement en deux, avoir une chambre pour 2 personnes, c'était magnifique. Mais bien sûr, thermal, c'est quelque chose de très un peu spécial du point de vue architectural. Mais aujourd'hui, thermal a regagné le respect parce qu'on a découvert vraiment pendant les années que c'est un produit typique des années 70 du point de vue d'architecture, et il y a des étrangers qui l'admirent beaucoup. Ils admirent aussi les meubles, les anciens meubles, parce qu'aujourd'hui les meubles anciens n'existent plus, ils sont dans un magasin probablement. C'est devenu rétro en fait. Mais ce côté rétro de thermal aujourd'hui est beaucoup plus apprécié que quand nous avons commencé à organiser le festival au début des années 90.
C'est la fin de cette émission réalisée par la rédaction française de Radio Prague International. À la prochaine. Naslyšenou.